l'analyse de l'information. Tendance. Nous n'avons pas tout le monde, c'est avec même contentement ensemble pour l'émission ça. Premier numéro nous pour semaine. Déjà bonne semaine information sous Télésignal. Jeudi, moi décidé d'ouvrir émission Tendance avec Alain Alfred, lycée responsable Cogit avec lui. Nous allons brasser l'idée ensemble puisque structure ça lui fait partie de plusieurs autres organisations dans la société civile là, qui ont observé l'élection et pendant série consultation yo, système privé a été rencontré avec structure ça qui ça te dit qui recommandation yo en temps après pause là nous pral dialoguer avec lui. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chérie amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces au besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Nous tournons après pause là. Merci en pile pour fidélité et attention. Place avec invité Alain Alfred avec lui. Nous allons faire débat soir. Monsieur Alfred, bonsoir. C'est avec un pile plaisir de vous recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Madame Mourio. Cogit, c'est qui ça? Cogit, c'est une structure qui est dans la société civile là, qui va être un grand objectif. C'est travailler sur la problématique jeunesse en Haïti. Mais ça il y a à peu près 10 ans que Cogit pas seulement prend en considération la question jeunesse, il rentre dans une phase qui est extrêmement importante, qui c'est garder comment l'élection a fait en Haïti. Et dans ce sens, ça, nous songeons qui travail que Cogit a fait dans l'élection 2010, pas de personne qui a oublié. Et en 2015, Cogit sorti lauréat dans la question qui a rapport à proposition ou bien rapport d'observation électorale. C'est très important. Cogit sorti lauréat en élection 2015, nous avons fourni rapport d'observation électorale technique et scientifique. Ça que nous pris ça. Ça que nous pris ça parce que garder qui traitement CEP a bail à rapport nous, à regarder tout cas de faute nous te bail, à regarder qui ça CEP a fait à bureau ça. Et deuxièmement, garder recommandation rapport commission présidentielle là. Regardez ça le dit. Regardez deux éléments ça donc grand élément, c'est que je dis en Haïti nous avons expertise dans le domaine observation électorale et il arrive que c'est Cogit qui porte bannière. OK. Comment nous travaillons, surtout nous avons observé l'élection, comment nous travaillons, comment nous fait ça? Et faut me dire que Cogit sont structure qui est représentée au niveau de 10 départements pays aujourd'hui. Nous faisons une observation qui est basée sur l'échantillon représentatif. Ça veut dire? Nous choisissons de centres de vote qui gagnent certainement capacité assez considérable pour recevoir électeurs et autour de centres de vote, ça nous placer observateurs Cogit. Maintenant, il y a un élément qui est extrêmement fondamental pour Cogit, c'est que son structure formée de jeunes professionnels, de monde qui gagnent diplôme, qui gagnent licence, qui gagnent maîtrise et juste un niveau doctorat. Et à partir de compétences techniques, ça aucun gagnant, un élément que nous fait que toute notre structure pas fait, nous regardons qui élément qui parle dans le sens règle. Je vais être là, le électoral là, et dans ce sens, nous avons des petits documents que nous mettons spécialement pour ça. Et c'est ça qui te permet que, avant même que la commission présidentielle la montée, nous te dit, mais comment je n'ai voté à passé, et nous te dit avant, mais qui côté pour y aller dénicher vote frauduleux.
Nous rencontrons avec le président Justin Privert, qui s'est dit dans la rencontre là, et est-ce que nous faisons part des préoccupations que nous-mêmes nous gagnons à niveau COJI? Certainement, une semaine avant ça, c'est le sénateur Privert qui était reçu dans le Parlement. Et dans la rencontre ça, nous avons renouvelé l'attachement à recommandation ou bien proposition de sortie de crise là, que le sénateur Privert a distribué par l'autre sénateur. Et nous avons dit que nous-mêmes nous sommes très attachés à la logique de chita parler en tout secteur. D'où nous avons fait promotion de consensus autour de feuilles de route qui t'a dû mener transition. Maintenant, dans l'investiture, il a invité nous, que j'étais présent. Maintenant, semaine dernière, là, il a invité nous, chita parler qui a fait au niveau du Palais national avec les secteurs. Parce que la société civile, là, il y a un ensemble de secteurs qui constituent. Nous sommes là, nous sommes surtout mis en face sur deux éléments fondamentaux. Nous avons d'abord félicité le président Privert pour sagesse politique qui te permet que de comprendre la nécessité pour lancer dialogue à tout secteur. Étant qu'on te dit dans la proposition de sortie de crise, nous, même avec PHTK. Là, il faut que nous félicitions encore une fois le président Privert. Deuxième élément, nous te dire que ce n'est pas seulement chita pour chita, il y a un deuxième pas qui doit franchir, c'est la définition de la feuille de route qui doit guider la transition. Maintenant, comme étant donné que dans le compte qui était fait dans le Palais national, il y a 3 sujets qui table débat. Premier, c'était regarder comment il va désigner un premier ministre. Deuxièmement, c'est autour de questions de mise en place d'un nouveau CEP. Et troisième élément qui est abordé, ça a un rapport à la mise en place de commission de vérité électorale. Et donc, autour de 3 éléments, ça a noté très clair. Sous question, mettez ou bien choisir un premier ministre, nous pas estimer que c'est nécessaire pour nous mettre un nom sous table là. Pour qui ça? Par le fait que nous estimons que notre sous-tableau, il y a là-dedans qui est très représentatif. Certainement, il y a là-dedans qui commence à nous chita parler. Nous avons bien prochainement pour nous positionner nous sur question ça. Deuxième élément qui est un petit peu alerté, nous ça a un rapport avec mettez campé nouveau CEPA. Il y a alerté nous pour 2 raisons. Première raison, c'est parce que depuis près de 25 ans en Haïti, après chaque élection, il y a une crise. Et nous sommes vivre l'élection 2010 à Gare d'Orsainville. Nous songeons que Koji était victime, nous avons fait 24 heures de temps en prison pour l'élection, ça ok? Mais pour l'élection qui sont faites là en 2015, il y a un élément nouveau qui paraît. C'est que monsieur dans CEP et membre cabinet privé n'ont pas gêné pour prendre l'argent ouvertement. C'est pas accusation? Non mais écoute, les preuves sont là. Et bon numéro compte communiqué à la presse. Nous pas mener une enquête. Il y a un ensemble de responsables de cabinet rapprochés, conseillers. Effectivement, ils étaient dans fait Dylan Batable. Qui donc, par rapport à la question, ça nous dit dans le COJI. Nous dit que 9 secteurs cap responsables pour revoyer les gens dans le CEPA, il faut consulter toute structure d'observation électorale crédible. Dans le souci pour nous garantir, pour nous, disons-nous, sous potabilité ou bien sous valeur monde que vous voyez par le président. Et c'est ça que fait nous bien dit. Avant de voyer nous par le président, il y a intérêt pour chiter à tout secteur, particulièrement les institutions d'observation électorale crédibles, dans le souci pour éviter que de côté, on parle dénoncer le monde, parce que si il y a des gens qui pas de moralité correcte, c'est la première structure qui a dénoncé, c'est Koji. Non, mais nous pas contre tout le monde. Ça veut dire nous pas contre le secteur, mais nous pas contre tout le monde dans le secteur. Ce qui ça nous doit baser pour nous dire que le monde ça est crédible, puisque par exemple, quel laboratoire ici, qu'on amène le monde et puis on prend un échantillon, ça est crédible. C'est au regard de ça le fait déjà. Il arrive que Haïti sont plamés. Tout le monde contre tout le monde. Sont plamés Haïti. Je dis là, le monde, c'est un village global. On dirait qu'on ne va pas bien lui. Non, au contraire, c'est dans la station signal même, nous te dit que pour mettre Pierre Léopon dehors. Non, mais on belle. Non, mais quand même, nous te dénoncé. Il n'y a pas tant de nous, mais dans le COJI, nous te dénoncé la présence de Pierre Léopon. Et qui est-ce qui te suivi par la suite? C'est M. Charles-Henri Becker, qui te dit que ce n'est pas correct. Pierre Léopon t'est engagé dans l'élection tête charte en 2010. Il déclaré dans l'activité là que le résultat du débat, ce n'est pas que Pierre Louis au point que M. Gare d'Orsainville a publié, alors qu'il y a aucun dans le CEPA. Cela dit, nous-mêmes, nous te jouons. Nous, il arrive que le secteur que tu voué là, pas attendez nous. Et ça fait, je dis à nos clés. Nous dit, avant que vous acheminez nos président, il faut que tous 9 secteurs chita parler à organisme d'observation électorale, dans le souci pour capable garantir que notre jeune président
c'est de monde qui pas aucune suspicion sur crédibilité ou bien sur moralité. Et deuxième élément que nous avons discuté. Le secteur syndical là dit qu'il n'y a pas aucun problème pour le reconduire ou Dédit Joseph, il n'y a pas aucune suspicion sur lui. Il n'y a aucun doute qui t'entoure. Le ça, il y a pour le consulter nous, pour le demander nous, est-ce qu'il n'y a pas de doute sur lui? Non mais. Là, le me dit nous, on ne va pas de COJI seulement. Moi, je dis toute structure d'observation électorale crédible, nécessaire pour 9 secteurs ça consulter nous. Parce que nous, dans l'observation électorale pendant plus que 10 ans, nous connaissons ça veut dire l'élection a fait ici, et nous connaissons leur élection, puis que collègue fait, qui proie ou bien qui ça le fait sous population, nous dit, 9 secteurs ça nous avons une chance pour reconduire mon encore. Parce que dans un pays sérieux, il ne peut pas accepter que 9 secteurs ça revoie mon encore. On ne peut pas jouer en vie population. Mais comme étant donné que nous dit, nous avons essayé de regarder qui est qui est correct, qui est crédible, qui a fond CEP, nous disons à 9 secteurs ça, en commençant par les églises, le secteur privé, le secteur des droits humains, la presse, ok? Certainement pour consulter nous, dans le souci pour nous dire, mais qui ça que nous gagnons comme suspicion par rapport à monde qui a bien prévu par le président. En tout cas, ça risque pas arriver puisque moun k'ap voye moun yo pas pral consulter personne, c'est base à consulter et puis yo voye n'importe moun. On prend pause et puis là me tourner me regarder avec monsieur Alain Alfred, commission de vérification bien de vérité électorale y a parlé a, il y a un pile groupe qui dit li pas na accord 6 février 2016 là. Est-ce que le partager opinion ça entendre après pause là? Les experts en communication disent souvent « une image vaut 1000 mots ». Cela explique bien comment votre téléviseur laissé à la maison chaque matin peut beaucoup vous manquer. Eh bien, la Natcom en a pensé et vous apporte GoTV. Et désormais, votre téléviseur vous accompagnera partout où vous irez. GoTV est une application qui permet de rester en contact avec tous les événements qui se passent dans le monde entier, partout où vous êtes avec votre téléphone. GoTV met sur votre portable toutes les chaînes haïtiennes et étrangères les plus intéressantes avec une image en haute définition à des prix qui dépassent toute concurrence. Vous êtes fan de sport, des feuilletons, des séries, des films de toutes catégories et vous restez très tard ailleurs ou au bureau, ne vous inquiétez pas parce que maintenant, vous pouvez suivre tous vos programmes préférés partout où vous êtes grâce à GoTV. Avec GoTV, votre téléviseur est dans vos poches. Natcom. The future is now. Let's go! Deuxième partie émission Tendance, si vous faites connecter mes invités aujourd'hui, c'est Alain Alfred de Cogit avec lui. Nous avons fait des débats ensemble. Là, dans la deuxième partie, je vais demander aux commission de vérité électorale, mais de vérification électorale. Il y a beaucoup de monde qui dit dans l'accord 6 février, pas là-dedans. Donc, pas une question de mettre commission campée, c'est seulement créer conditions pour faciliter l'élection 24 avril au fait. Est-ce que je dis pour l'élection 24 avril au fait, il est nécessaire pour une commission de vérification monter? Bon, bien entendu, bien avant que je rentre dans la question, ça qui me dit que tout secteur qui parle dans le CEP a intérêt pour qu'il y ait une image. D'où nécessité pour consulter structure d'observation électorale crédible avant même que vous acheminé non par le président. Maintenant, pour ça, il y a un rapport à la commission de vérité électorale. Là. Tout le monde connaît que l'élection 9 août et 25 octobre sont élections qui étaient entachées d'irrégularités très graves et de fraude majeures. Maintenant, par rapport au fait que tu as gagné un ensemble de cas de fraude, que le rapport que j'ai été avant même que la commission présidentielle a dit ça le 2 janvier, si je ne me pas rappelé, si je ne me pas trompé, nous sommes clairs sur ça, tu as gagné une machine qui t'a mis en place pour te faire élection en faveur d'un candidat ou bien un groupe de candidats. Maintenant, si il y a un élément que tout secteur dans le pays est d'accord sur lui, c'est que par rapport au fait que votre peuple n'a pas ni pour vendre ni pour acheter, il est nécessaire pour que il y ait une commission qui dit maintenant qui sans vote peuple a allé. Maintenant, il arrive que dans l'accord qui signé entre président de la République, ex-président et président de Chambre, il dit un grand élément. Pour que gagner une mise en application de recommandations techniques commission
présidentielle 22 décembre 2015 là. Qui ça que commission présidentielle là te bail comme recommandation technique. Il te demandé premièrement pour que moun qui corrompu, bon conseiller corrompu qui est dans CEPA pour y aller pour secteur rappelé. Deuxième élément, il te demandé à président de la République là pour faire un dialogue politique. Et troisième élément fondamental, il te demandé pour que il y ait une autre commission qui approfondit le travail initial là. C'est pour dire que ça, c'est pour dire que contrairement avec ensemble de voix qu'a levé pour dire que commission pas la donne, n'a noté pour tout le monde que commission est bel et bien là. Maintenant, c'est comment monter commission. Il y a deux éléments fondamentaux que nous-mêmes nous disons. D'ailleurs, nous sortions en communiqué de presse le 18 pour nous dire. Pas aucun pays au monde qui prend le bail en entreprise à un groupe monde pour gérer et puis le même groupe monde ça il dit faire audit gestion. Ça va fait. Donc, au nom de la transparence et de la bonne gouvernance, nous-mêmes dans Koji nous dit 9 secteurs pour le voir dans CEPO pas qu'à la commission de vérité parce que pas qu'à à la fois juger parti. D'où nous recommandons pour une commission de 9 membres qui constituent avec essentiellement les structures d'observation électorale crédibles qui gagnent une expertise dans le domaine, qui comptent publier des rapports qui gagnent de valeur technique et scientifique avec la presse, parce que l'on veut ou non, c'est grâce à la presse que la population est informée de cas de fraude. C'est ça que fait nous dit. Comme étant donné que c'est exception qui fait la valeur de toute règle, nous dit que nous avons fait exception de la presse. La presse a un rôle pour jouer dans la commission avec les structures d'observation électorale crédibles qui ont des compétences techniques qui ont formé la commission pour permettre que la vérité faite sur l'élection. Maintenant, est-ce que je dis à président Jocelyn Privert a intérêt pour tendre voix discordantes ça yo cap si mes profig en bas pied équipe transition? La réponse pour nous c'est non. Non parce que je dis à la tout secteur de manière unanimement donc grand élément faut qu'il y ait vérité sur votre peuple là. OK, vérité sur qui vote 9 août 25 octobre. Et l'innécessaire pour le faire ni le 9 août ni le 25 octobre. Maintenant. Non, mais c'est le 9 août, ça veut dire pour législative tout. Certainement. Mais maintenant, il arrive qu'il y a deux zones. Il y a deux députés qui passent, pas une contestation sur. Par exemple, c'est le cas pour le député de Pétionville. Député de Pétionville, Locadis Sauvelé, son monde qui bien passé. Il y a de l'autre député tout dans la zone métropolitaine. Il y a de députés tout qui allaient dans de l'autre zone de province. Pas de contestation sur. Mais, cependant, dans tout cas côté que, vous découvrez, ou imaginons un député qui a l'élection, BCE dit, il n'y a pas de problème, il met continuer. BCEN tranché en faveur, et puis CEP a choisi de mettre le dehors. La commission a gagné pour la fouiller sur le Kalalou, pour connaître qui s'est passé. Mais cependant, nous avons alerté l'opinion publique nationale et internationale, en dépit du fait que nous ne sommes pas d'accord avec la commission présidentielle. Là. Parce que, premièrement, méthodologie que l'ancien président Martelly et l'ancien premier ministre Evans Paul ont utilisé, pas de bon. Et deuxièmement, méthodologie de travail que la commission ça te gagne pas de bon non plus. Cependant, la commission a fait preuve d'intelligence et de maturité dans la mesure où il a appliqué à la lettre recommandation commission ou bien structure que nous avons cogité fait pour évaluer le processus électoral. D'où nous te dit que tu as gagné trafic de bulletins de vote, et bien commission ça qui t'a gagné M. Armand lui qui t'a coordonné et M. Oni de Roche qui t'a porte-parole lui, il a évalué 2% de bulletins de vote. Bravo, c'est une bonne chose. Et c'est nous-mêmes dans le qui t'a dit que faut qu'il y allait vérifier authenticité signature membre bureau vote. Et deuxièmement, commission est allée au niveau de cette tabulation, il t'a regardé dans liste de margements. Nous te dit dans le rapport, nous avons une bonne liste de margements, c'est quoi qu'il y a là-dedans. Commission vérifie, confirme effectivement, tu as gagné un ensemble vote zombie. De monde qui sans identité, de monde qui sans droit ni qualité, qui te gagné possibilité qu'à voter. Mais ça qui est plus grave là, c'est que vote ça arrive tabulé dans cette tabulation. Et moi, quoi que là, c'est là le doyer. Comment faire un ensemble de monde qui pas de voter, qui vote dans le bureau, lorsque
matériel yo rive dans centre tabulation, yo rive tabuler résultat yo. Et c'est la population comprendre que gagner deux enjeux tellement grand jodi a, nous pas qu'à d'accord, c'est même structure qui te voye moun dans CEP yo, c'est eux même qui pral mettre ou bien pral constituer commission de vérité. C'est ça que fait. N'a rappelé pour l'opinion publique nationale et internationale que cas de fouille était très grave et c'est ça que fait. Commission en bail un ensemble de données qui dit situation très grave alors que dans le cadre recommandation yo donc que te constaté que gagne un ensemble de cas d'irrégularité très grave assimilables à de fraudes majeures. OK, jeudi nous 22 février. Élection supposée faite 24 avril. Dans quel temps nous allons mettre commission ça à camper pour le travail, pour l'évaluer l'élection 9 août et puis 25 octobre et puis pour le bailler un résultat pour faciliter que le processus soit débloqué. Déjà nous croyons que le président privé a sous bonne voie. Il a bien commencé à consulter tout le secteur. Maintenant, qui ça qui est important jeudi a accord que signé le 6 février à son préaccord lié. Ça veut dire qui ça? C'est un accord qui est engagé ancien président et président de chambre. Pour mise en place transition, nous avons besoin d'un accord dans tout secteur de la vie nationale. Cap dit, est-ce que 90 jours qui baillent là le trop? Mais c'est le trop que aurait dû la donner. Mais cependant, pas oublier que l'élection va continuer là, c'est pas juste pour faire élection, c'est pour garantir stabilité socio-économique et politique. Donc si tout acteur mettait d'accord que 90 jours que tu prévois le trop petit, eh bien le ça a bon consensus en tout acteur qui a prolongé date de transition de 10, de 20 ou de 30 jours en fonction de ça que vous mettez d'accord sur lui. Qui donc nous-mêmes dans le nous pas croire que délai qui était gagné dans l'accord 6 février, il engagé ça qu'a fait jeudi pour la simple et bonne raison, bien on ensemble acteurs dont le CSPJ jeudi a commandé ça qui passé après on mettait le dehors dans ça qu'a fait les acteurs politiques ils même dit même bagaille là pour qui ça fait que c'est seulement exécutif et législatif qui te signé accord là. Dans la société civile là nous-mêmes tout n'a dit même bagaille là. Qui donc tout acteur dans la vie nationale là reconnaître que tu as gagné un préaccord qui te permet que le président Martelly ait une sortie honorable, c'est bien, mais maintenant pour continuer à processus là, nous avons besoin de mettre d'accord sur une feuille de route et c'est promotion ça que nous-mêmes dans Cogina fait connaître. Définir une feuille de route cap établi résultat ou bien objectif transition, indicateur de résultat, objectif et indicateur de résultat pour permettre que vous mettez d'accord sur le délai qui permet que vous atteignez l'objectif. Et à partir de objectif, indicateur de résultat et délai, doit gagner feuille de route là qui est claire, qui est établie pour tout secteur. Par exemple, mais qui rôle que l'exécutif a gagné, mais qui rôle que chaque ministère a gagné, mais qui rôle secrétaire d'État a gagné, et maintenant qui délai a gagné pour atteindre l'objectif. À partir de là, tout secteur dans la vie nationale là doit prononcer et doit bailler support ou bien avis sous nécessité pour réduire le délai de transition ou bien kebel dans même délai que l'IA et si le délai est trop petit, prolonger le délai raisonnable qui permet que nous ne pas faire transition pour nous faire transition, mais nous faisons transition pour nous sortir définitivement dans la crise politique. Vous pensez à l'approche ça, acteur politique favorable avec? Et moi, je crois que c'est une approche qui est déjà partagée par la classe politique. Là. Maintenant, il y a un seul acteur qui peut être capable d'accord avec elle, c'est seulement le PHTK. Donc si PHTK n'est pas d'accord, ce n'est pas un problème parce que le dernier 5 ans devant l'élection, il n'a pas jamais fait élection. Il a fait élection à la dernière minute, son bonne élection contestée, l'élection était une bonne fraude là-dedans. Et il y a deux fraudes. C'est la première fois en 25 ans que en Haïti. Côté que gagner un acteur qui a possibilité pour gagner bulletin en mail, pour le trafiquer pendant la journée vote. Et en plus de tout ça, il y a deux acteurs dans cette tabulation qui rentrent données en dépit du fait qu'ils ne sont pas bons. Donc c'est pour me dire que là, c'est destiné pays qui est en jeu, d'où la nécessité pour tout secteur dans la vie nationale, la météo d'accord, pour définir une feuille de route, il y a 3 éléments fondamentaux là-dedans, objectif transition, indicateur de résultat et délai raisonnable pour atteindre l'objectif.
Merci un peu, monsieur Alfred, parce que vous avez répondu à l'invitation. Moi, je bon travail et puis n'espérez pas l'autre fois. M'espérez ça tout. Je suis vraiment content de parler à téléspectateurs, téléspectatrices radio Télésignal. Et c'était avec un grand plaisir pour me répondre à la question. M'espérez que très prochainement, on a passé là pour nous regarder comment la transition a avancé. Est-ce que vous arrivez à des résultats? Est-ce que l'indicateur de résultats vous atteint? Et éventuellement, est-ce que nous sommes d'accord à travailler faire ou bien est-ce que nous sommes tourné là pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord à ça que nous avons fait? Merci un peu tout le monde qui est branché sur ça. Nous casser rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.